Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Nouvel épisode du Sunday Show avec mon cher alcoolique et acolyte Pascal. Bonsoir Pascal, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien toi? Oh bah écoute, une bonne forme j'ai envie de dire de fin de week-end. Encore un peu de pêche pour vous tenir avec vous 2 heures pendant lesquelles on va bien évidemment parler d'actualité, faire des petits jeux en vrai ou faux parmi des actualités. On va se poser des questions également. Pourquoi, notamment on parlera de chauves-souris et de méduses. Vous allez voir, c'est très sympathique. On se posera des questions sympas là-dessus. Bien évidemment, les questions qu'il y a quasiment pas de réponse possible, hein, notre fameux nappe chocolat ou caramel. Et puis, évidemment, la partie que vous préférez, que Pascal adore, et que cette semaine, les notes vont être difficiles. Hein. Il va falloir qu'on les juge violemment, parce qu'ils ont eu 2 semaines pour s'entraîner avec leur gadget pour le présenter. Oui. Donc, la présentation du gadget parfait, du coup, de ce soir, on va être intransigeant. Il faut que nos 2 alcooliques, Aurel et Vinka, qui arriveront dans un petit instant, nous le présentent de manière la plus au top du top que possible. Et puis, bien évidemment, on finira cette émission par le petit instant sucré qu'Aurel et Vinka nous proposent, bien évidemment, en fin d'émission. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show en direct chaque dimanche soir. Elle nous a rejoint, c'est la charmante Vinka qui elle aussi a sa belle glace derrière elle, tout comme moi. Et Pascal, elle est beaucoup plus loin, mais elle est là aussi. Oui, toujours au rendez-vous, comme chaque dimanche. Le rendez-vous de chaque dimanche, c'est bien évidemment l'actualité givrée de cette semaine et des semaines dernières, vu qu'on n'était pas là. Vous nous avez fortement manqué. J'espère que c'était le cas réciproquement également. On va parler de première actualité, c'est la poupée de Squid Game qui existe vraiment et qui cause des problèmes. Et oui, vous savez que la série est toujours aussi populaire. C'est une des séries les plus populaires de Netflix depuis des années. Et cette poupée, vous savez, si vous avez vu la bande-annonce ou si vous avez vu la série, il y a un épisode où il y a une poupée géante. Et on se demandait, est-ce que c'est une poupée qui existe vraiment? Eh ben oui, c'est une poupée qui existe en Corée du Sud et qui est dans un musée. Et vu que la série est devenue populaire, les personnes se sont dit, on va la cacher parce que sinon va y avoir beaucoup trop de monde. Et en effet, il y a eu une avalanche de fans qui potentiellement pouvaient venir et ils ont évité ce problème en mettant une bâche devant cette poupée géante. Ah ouais? Ils sont fous ces gens. Il y a l'opportunité d'amener des abrutis dans un musée parce qu'il y a une série qui est dedans et au lieu de ça ils la cachent. Ils auraient pu aller au musée pour voir d'autres œuvres en plus de la poupée. Moi, je pense en vrai c'est parce qu'ils ont peut-être peur qu'ils abîment la statue, parce que vu qu'ils se sont dit c'est une série de télé, c'est pas une œuvre d'art, alors que ça l'est. Et peut-être ils ont peur qu'ils détruisent cette œuvre d'art. Comme ça, c'est arrivé dans pas mal de musées. Et vu que c'est un musée sans c'est pas comme le Louvre où la Joconde est derrière un plexiglas ou quelque chose comme ça. C'est en liberté. Et donc tout le monde peut techniquement aller voir la statue et se mettre à côté de la statue, prendre des photos. Et malheureusement, il y a plein de gens qui sont pas respectueux des œuvres d'art et qui peut-être vont casser plein de choses. Donc, possibilité. Tout à fait. En tout cas, je trouve ça vachement marrant que cette poupée, du coup, se retrouve dans un musée, quoi. T'es spectateur, tu connais Netflix, tu vois la série, tu l'aimes bien, et du coup, tu peux aller voir cette poupée dans un musée. C'est vachement... Enfin, tu pouvais plutôt voir cette poupée. Oui, c'est vachement tu sympa. pouvais, plus maintenant. C'est fini maintenant. Ouais. Maintenant, tu n'as plus le droit. C'est sympa, je trouve. Ouais, à voir. Je propose qu'on enchaîne sur la deuxième actu qui parle bien de carte d'identité. Effectivement, moi, l'ayant refaite, le nom de ma ville est plutôt court, même s'il est long et qu'il est composé. Et bien, dans certaines villes, notamment en Alsace, si je dis pas de bêtises, eh bien, le nom de la ville est trop long et du coup, c'est pas possible de refaire sa carte d'identité. Oui, en effet, vous savez, là, il y a une nouvelle carte d'identité française au format carte. Donc, c'est une carte de crédit. C'est plus simple que les grosses cartes d'identité assez moches qui prennent de la place, qui sont vertes. Mais non, on a une petite carte d'identité bleue. Et l'avantage, c'est que ça prend pas de place. Et l'inconvénient, c'est que les villes qui ont un long prénom
ne passe pas. Comme la ville justement de Saint-Quentin-la-Motte, Croix-au-Belly, dans la Somme. Donc c'est des villes qui ne passent pas dedans. Donc apparemment ça va être réglé dans le temps. Mais pour moi c'est toujours intéressant le problème de villes qui ne passent pas parce qu'ils sont trop longs. Donc je pense à des villes par exemple comme je sais pas si Évry-Courcouronnes va passer dessus, mais Oui. mais Saint-Quentin-la-Motte, Croix-au-Balai, je pense pas que ça passe pas. Ça passe pas, je pense pas. Tout à fait. Et du coup, le blog a été résolu pour corriger certains noms de communes qui étaient peut-être un peu plus courts que la tienne que tu viens de citer. Mais effectivement, c'est problématique quand c'est des questions d'informatique comme ça qu'ils n'ont pas pensé que certaines villes pouvaient avoir un nombre beaucoup plus grand. Et comme quoi, il faut penser à tout. Non mais oui. Non mais en plus c'est ce genre de carte, franchement, c'est tout le monde devrait la changer maintenant. Donc à part ce nom de ville, faut passer à ces Du cartes. coup, moi j'ai changé ma carte d'identité cet été, c'était con. Puisqu'il y a une nouvelle carte. T'as quoi comme carte? Parce que tu as peut-être déjà la nouvelle carte en fait. J'ai donc c'est la nouvelle déjà. Oui. Oui, parce que la nouvelle, elle est sortie officiellement que depuis peut-être le mois d'août ou septembre, Oui, je sais plus. C'est en août très récent. dernier. Oui, c'est ça. Moi, elle ressemble beaucoup à l'ancienne, ma nouvelle carte. Hein. Elle fait la même taille. Oui, exactement. Je sais pas comment Oui, elle bah, permet c'est de bon. conduire. C'est l'ancienne dans ce cas-là. D'accord, donc t'as encore l'ancien format, d'accord, qui est du coup valable 10 ans. Mais je l'ai changé pour rien, j'aurais pu attendre un mois. Et avoir la Oui, tout à nouvelle. fait. Exactement, oui. Super utile, vraiment. Merci. Voilà, tout à fait. C'est sûr de bug de nom de commune trop court, ça me rappelle une inscription dans le même genre. Je sais plus c'était pourquoi. Je crois que c'était une meuf qui voulait s'inscrire sur se créer un compte chez Apple ou se créer un compte Facebook, je ne sais quoi, et que son prénom c'était ou son nom de famille était True, True, ce qui en informatique veut dire vrai, et du coup elle a pas pu s'inscrire à cause de ça. Il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a plein d'aléas informatiques avec les noms et les prénoms. C'est pour ça que, imaginez si vous êtes un informaticien, vous donnez un nom à votre fils qui embête tous les systèmes informatiques extérieurs, et ça a posé plein de problèmes, mais bon, à voir. Pour le moment, c'est juste les noms de ville pour le moment, donc il n'y a pas trop de problème sur ce point-là. Tout à fait. On va passer à la dernière actu du moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir, Pascal, tu es habillé de la bonne couleur, du coup. Oui, en jaune. C'est plus de l'orange que du jaune, mais... Certes. En caméra, ça sort très jaune. Hein. Oui, c'est possible. C'est la lumière, on va dire ça. Tout à fait. Et donc, ce sont des gens qui sont payés pour regarder tous les épisodes des Simpsons. Ça, c'est un sacré métier. Hein. Oui, on en a parlé dans une ancienne émission. C'était pour une autre série, mais maintenant, c'est Simpsons qui va vous payer pour justement voir cette série. Donc, si vous vous ennuyez et vous avez envie d'un peu d'argent, regardez les Simpsons. Vous allez être payé plus de $6 800. Donc, on va dire 6 000 euros à tout casser. 6 000 euros pour voir les Simpsons. Et donc, justement, pourquoi? Donc, la raison, c'est parce qu'il y a énormément d'épisodes. Il y a au moins plus de 700 épisodes dans 33 saisons. Il me semble, oui, 33 saisons. Tout à fait. Et ça représente plus de 280 heures de visionnage. Et la raison pourquoi, c'est parce que les Simpsons, beaucoup de fois, ont réussi à prédire des événements. Par exemple, Donald Trump, qui a été président. Ils l'ont prédit avant qu'il est président. Ou la pandémie du Covid-19. Ils l'ont prédit également avant que ça arrive. Et donc, ils se sont dit, c'est bizarre. Beaucoup d'événements arrivent dans les Simpsons avant la vie réelle. Donc, ils se sont dit, on va analyser ça. Et ils ont payé des gens pour analyser ça et pour savoir pourquoi et comment ils sont si bons à prédire les événements de la vie quotidienne. Donc, réellement, on s'imagine que le nouveau Nostradamus, c'est les Simpsons. C'est ça. Tout à fait. Que le monde. Et que la prochaine présidente des États-Unis sera donc Lisa Simpson, alors, du coup. Oui, c'est possible, hein, tu sais, hein, on sait jamais. Hein. Peut-être que l'actrice c'est une actrice, oui, c'est une actrice qui fait la voix de Lisa, la présidente, on sait jamais. Donc peut-être que ça va, on sait jamais. On a eu un président de Donald Trump. Donc à partir de là, tu vois, tu peux vraiment avoir n'importe quel président. Quand t'as un président de télé-réalité quand t'as un personnage de télé-réalité qui devient président, à partir de là, tu sais, vraiment n'importe qui peut être président. Et je pense que
la saison prochaine, ça va être assez folklorique. Exactement. Enfin. Allez, petite actu suivante. Un chien se cache dans une valise pour voler un avion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux comme actualité pour le coup cette fois-ci? C'est faux. C'est faux. Mon cher Pascal. Bon, je sais, moi, mais... Eh ben, l'actualité est vraie. Oui, c'est vrai. C'est bien entendu aux États-Unis pour pas changer les bonnes choses. Donc, c'est un petit chihuahua qui était caché dans une valise à l'insu de ses maîtres. Donc, les maîtres n'étaient pas au courant. Donc, il s'était caché à l'intérieur. Ils ont vu que la valise était trop lourde. Donc, avant qu'elle passe dans la soute, ils ont mesuré le poids. Ils ont dit, c'est bizarre, cette valise est plus lourde que prévu. Ils ouvrent et dedans, il y a un petit chihuahua. Bien entendu, le couple qui a eu cette valise ne sont pas responsables. Ils ne savaient pas que le chien était dedans. Il s'était caché dedans et donc ils ont juste enlevé le chien. Ils sont retournés. Le chien est retourné à la maison et tout s'est bien passé comme il faut. Mais voilà, donc apparemment, un chihuahua se cache très facilement dans vos valises. Donc faites gaffe si vous passez dans un avion pour aller quelque part. Tout à fait. On va enchaîner avec l'actualité suivante qui va faire un peu écho avec la toute première actualité, donc la fameuse série Squid Game. Dans un certain épisode, dans un certain épisode, il y a à un moment donné des couteaux qui sont montrés, donc ils sont servent pour faire certaines choses. On va pas trop spoiler ceux qui n'auraient pas vu la série qui seraient intéressés pour la regarder. Eh bien, ces couteaux seraient des couteaux français. À votre avis, est-ce que c'est une actualité vraie ou une actualité fausse? Bah pourquoi pas, enfin je vois pas trop pourquoi on mettrait des laïoles dans Squid Game. C'est les seuls qu'on connaît à l'international des couteaux français. Je crois, j'en sais rien. Eh bien, c'est une bonne réponse, Vinka. C'est effectivement des couteaux la guillole qui ont été utilisés dans la série Squid Game. Oui. Pas tout à fait. Alors, ça a été identifié comme tel parce que ça ressemble un petit peu, mais c'est bien des... Bon, déjà, pour revenir en arrière, c'est bien des couteaux français, mais ce n'est pas des couteaux qui viennent de l'usine La Gueule officielle de l'Aveyron. C'est une usine à côté, dans le Puy-de-Dôme. Donc, c'est pas de l'officiel, mais ça reste des couteaux français qui sont mis dans une scène justement de Squid Game. Pour justement, encore une fois, je ne vais pas spoiler la série pour le reste du monde, mais c'est voulu pour, je pense, mettre une espèce d'image de marque. Vu que c'est français, ces couteaux français, c'est un peu plus, on va dire, comment noble. C'est pas plus noble, voilà, plus noble que les couteaux américains ou coréens qui sont plutôt classiques, je pense. Et c'est pour ça que maintenant, les Français sont même dans la série de Squid Game. Même si on parle pas dedans, même si on n'est pas dedans, on est dedans. Tout à fait. Et pour en revenir à cette série vite fait, je fais un petit aparté, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour se commander des costumes d'Halloween version gardien de Squid Game. Vous savez, les gardiens qui ont des masques ronds, carrés ou triangles. Il y a beaucoup de sites d'arnaque qui proposent de vendre ces costumes. Donc la personne va sur le site, elle commande, elle met sa carte bleue, pof, et étonnamment, 3-4 jours après, le site ferme, n'existe plus. Et ça fait... Donc, faut se méfier de là où on commande les produits sur Internet. Et là, pour le coup, il y a une grosse arnaque du côté des costumes de Squid Game. Oui, c'est comme toujours, faites attention les gens qui nous écoutez. Faites attention si vous êtes fan de cette série. Netflix a sa boutique officielle. Également aussi sur Amazon, eBay, etc. Mais voilà, faites attention. Tout à fait. Surtout qu'elle reviendra bientôt. Et dernière actualité, et là je suis sûr que ça va faire plaisir à tous ceux qui ont des jardins et des tondeuses à gazon. Généralement l'un va avec l'autre. Quand tu as un jardin, tu as souvent de la pelouse et tu as souvent une tondeuse à gazon. Si tu n'en as pas, ton jardin est rempli de mauvaises herbes et c'est catastrophique. Eh bien, il y a un Britannique qui aurait battu le record du monde de tondeuse à gazon à plus de 230 km/h. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon vous? C'est vrai, mais c'est plus une tondeuse, hein. C'est un robot à gazon. Une moto à gazon. Alors, Stéphane, selon toi? Moi, je dirais que c'est une Porsche ou une Tesla qui coupe le sol, qui fait tondeuse. Ah ben non,
C'est pas une Tesla, mais c'est bien vrai. C'est bien vrai, à 230 km/h, donc c'est assez rapide. C'est une tondeuse à gazon, donc c'est pas une tondeuse à gazon normale, c'est assez gros. C'est 2 ans de travail qui a été fait pour faire cette machine à gazon. Et donc, du coup, c'est une machine à gazon qu'on appelle une sorte de autoportée où on s'assoit là-dessus, il y a le volant et on avance. Hein. C'est ça, voilà. Oui. Et le précédent était à 214 km/h, maintenant c'est à 230. Donc il y a un record qui a été filmé sur YouTube. Et donc c'est un moteur de moto. Donc Vinca n'a pas totalement tort, c'est pas vraiment une tondeuse à gazon maintenant, c'est plus une moto avec c'est une moto qui tond le gazon, je pourrais dire, plus que l'opposé. Mais voilà, il a quand même investi plus de 26 000 euros dedans. Donc c'est pas En donné. gros, le Britannique, il a un peu pimpé sa tondeuse en changeant le moteur, il a rajouté quelques endroits par-ci par-là pour que ça ressemble plus à une sorte de mini-kart, j'ai l'impression. C'est ça, voilà. C'est un peu les tondeuses à gazon industrielles, mais cette fois-ci c'est des tondeuses à gazon qui font les courses. Donc, Et est-ce qu'on sait si malgré toute la transformation, la tondeuse à gazon a toujours sur son hélice qui coupe le gazon ou... il me semble que c'est une des conditions pour que ça soit une tondeuse à gazon, parce que sinon c'est pas une tondeuse à gazon sinon. Donc à mon avis, ça doit toujours tondre du gazon quoi qu'il arrive pour être validé par le Guinness Book des records. Parce que oui, le but c'est d'être dans le Guinness Book des records, c'est pas juste de montrer une vidéo pour dire qu'on l'a fait. Ils veulent leur certificat, et donc justement, je pense qu'une des conditions pour avoir cela, c'est de tondre du gazon. Donc, d'accord. Très et bien. vous avez un jardin qui demande beaucoup de soins en 5 minutes. En ligne droite, quoi. Faut avoir un terrain de foot. C'est ça. Faut aller à 230, quoi. Sinon, ça va être très rapide. Ça fait 1, 2, 3 et voilà, c'est fini. Votre tondeuse, votre gazon est prêt pour la saison. Et du coup, on va embrasser Aurel qui nous écoute depuis son métro ou son transport et qui me pose la question suivante. Est-ce que Vinca a tondu son gazon du coup ou pas? Ah, mais moi, j'ai un balcon. Hein. Ah, Vinca n'a pas compris le sous-entendu. Donc peut-être qu'elle a comprise, mais là, voilà. Mais j'ai toujours eu du monde au balcon, d'ailleurs. Parfait. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, l'émission où on se pose des questions et on y répond. Et on vous laisse un peu cogiter pour trouver le pourquoi du comment. Et le premier pourquoi de ce soir, on va parler de chauve-souris. Et là, la question est assez intéressante. Pourquoi les chauves-souris ne volent-elles pas quand il pleut? À ton avis, Vinca, pourquoi est-ce que quand il flotte, les chauves-souris, elles volent pas? Quelle est la raison? Bah parce qu'elles ont comme les papillons, les trucs que tu déposes. Si leurs ailes sont mouillées, bah elles volent plus. D'accord. J'en sais rien. Très bien. Ça peut être une réponse. Moi, je répondrais parce que les chauves-souris, elles se sont fait un beau brushing et elles n'ont pas de parapluie. Donc, du coup, elles peuvent pas voler, elles peuvent pas sortir. C'est possible. Mais, et aussi, voilà, donc si tu as peur des chauves-souris, tu te dis, quand il pleut, tu es tranquille. La chauve-souris ne viendra pas t'attaquer. Donc, quand il pleut, ce qui arrive souvent, je pense, en région parisienne et à Paris, tu es plutôt tranquille. Mais en vrai, j'ai peut-être la réponse. En vrai, je pense que c'est une question. Elles avancent grâce à des ondes radar, je crois, des ondes sonores peut-être. Et comme la pluie risque de faire ricochet sur leurs ondes, donc du coup, elles peuvent pas s'orienter. C'est ça. Il y a plusieurs raisons. Donc, l'écolocation, comme ça s'appelle. C'est une des raisons pourquoi les chauves-souris n'arrivent pas à se diriger, parce que ils utilisent des bruits un peu partout autour pour détecter les proies, etc. Donc s'il y a une proie qui arrive, l'écolocation va savoir c'est une proie, je vais l'attaquer. Mais dans le cas présent, les gouttes d'eau qui tombent, elles se perdent. Elles n'arrivent pas à savoir où aller. Donc généralement, ils vont pas risquer, ils sont pas super bêtes, ils sont plutôt intelligents. Ils vont rester dormir, la tête à l'envers. Vous savez, les chauves-souris. Mais il y a également une autre raison. Il faut savoir que aussi avec la pluie, il y a des mauvaises conditions météorologiques comme le vent. Et justement, finalement, ce que tu dis, c'est comme les avions, quoi. Quand il y a de mauvaises conditions, l'avion ne décolle pas. C'est ça, c'est à peu près ça. Et dans le cas présent, vous savez, il y a des avions avec gouvernail. Ben justement, les chauves-souris n'ont pas de queue qui font office de gouvernail.
Et donc, ce qui fait que quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup de pluie, eh ben, l'animal sera trop déstabilisé, n'arrivera pas à se diriger. Et donc, je pense que l'évolution a fait que les chauves-souris ont réalisé que la pluie, c'est pas pour eux. Et donc, ils restent dans des cavernes, ils sont tranquilles, ils se sont dit, on va rester tranquille, rien ne nous arrivera. Et donc, l'évolution fait que maintenant, les chauves-souris sont souvent en train de dormir la tête à l'envers. D'accord. On a l'impression quand même que tu es passionné par les chauves-souris parce que tu connais tellement de choses sur elles. Non, j'aime bien les chauves-souris, c'est sympa. Peut-être que tu peux pas en adopter une par hasard. Non, ça fait beaucoup de bruit quand même. Ça bouge partout parce que comme Vinka l'a dit, là, à la maison, si t'en as une à la maison, ça bouge. Ça fait du bruit partout. C'est pas très discret. C'est comme un enfant d'un an et demi, ça dort pas tout le temps. C'est ça. Ah ouais. Et ben là, tout ce que vous me dites, je suis complètement médusé. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit être médusé? Ouais, je travaille mes transitions, qu'est-ce que tu veux? À cause de Minerve et ta tête de méduse. Ah non, c'est pas des méduses. Donc c'est une expression qui vient d'un certain endroit, donc je sais pas si Vinka tu es au courant. Donc pourquoi on dit le mot médusé? Moi, j'étais partie sur Minerve, mais j'ai un doute. C'est pas des méduses, c'est pas des méduses qui sont sur la tête, c'est des serpents. Donc je suis fatiguée, je dis de la merde. Voilà. Bisous. Voilà. Ça vient de la mythologie grecque. Donc Méduse, qui était une femme dans la mythologie grecque, qui s'était fait violer avec ses deux sœurs dans le temple d'Athéna par Poséidon. Et donc apparemment, Athéna, folle de rage, elle transforme les trois sœurs en gorgognes. Et donc, son regard avait le pouvoir de transformer les statues en pierre. D'où l'expression médusée, parce qu'on est pétrifié comme une statue. Donc apparemment, c'est là d'où vient l'expression médusée. Donc à voir si c'est une vraie explication. Mais c'est l'explication que j'ai trouvée pour le moment pour ce mot médusé. Et justement, donc, le mot médusé qui vient de ce médusé grec pour sûr. Donc j'avais raison, puisque Méduse et Minerve sont la même personne. Il avait une tête de serpent. Mayday. Il y a Aurel qui dit je suis pour que Pascal achète une chauve-souris. Et Ouais, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit Mayday? Stéphane, ce soir, il va faire toutes les transitions. Donc oui, pourquoi on dit Mayday à votre avis? Quand il y a un problème. C'est une bonne question. Mais je sais plus pourquoi. C'est une question de compréhension internationale peut-être, parce que dans Mayday, on comprend le français m'aidez-moi. Oui. C'est une expression qui était utilisée aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et oui, ça vient du français en vrai. Ça a été anglicisé, on va dire, après la Première Guerre mondiale. Donc qui vient du message de détresse, venez m'aider. Et donc ce mot Mayday maintenant est une expression plutôt anglaise parce que c'est Mayday, mais en vrai oui, donc ça vient de l'expression française venez m'aider depuis 1927 qui était une expression qui est maintenant adoptée par la Convention internationale de radiotélégraphie de Washington. Donc la France fait référence même dans la langue américaine et anglaise plutôt. Et ce qui est marrant, c'est que l'inverse parfois n'est pas tout le temps vrai. Les Français prennent pas forcément les expressions des Américains, parce que pour nous les payday, ça ne veut pas dire la même chose en France. Hein. Donc ça marche pas. Pas la même explication, oui, en effet. Mais bon, après, les mots français dans la langue anglaise sont assez fréquents, comme rendez-vous par exemple. Et d'autres. Tout à fait. Eh bien, merci. Il y a une fascination aussi pour le français. Je suis en train d'écouter un roman, le dernier de Daniel Connelly, où il fait référence à une serveuse qui prend soi-disant l'accent français dans un bar qui s'appelle Le Mistral et qui est très chic. Je trouve ça très drôle d'ailleurs qu'ils appelaient un bar Le Mistral très chic, alors que chez nous, un bar qui s'appelle Le Mistral, c'est un bar tout pourrable. Ou le bar je crois que c'est le bar dans une série télé à la con. Non? C'est pas Le Mistral qui s'appelle le bar dans... Je sais pas quoi. On va pas pouvoir t'aider. Moi, je ne regarde pas la télé, donc je ne peux pas te dire. Et donc, tu viens de dire que tu écoutais un roman. Oui, parce que les livres lus, j'adore ça. D'accord.
Et je le conseille à mes élèves. J'écoute beaucoup. Mes oreillettes, elles chauffent beaucoup la journée. Parce que j'écoute des romans, j'écoute la radio et j'écoute aussi que des polars. D'accord. Et du coup, quel est l'avantage d'écouter le roman plutôt que de le lire, du coup? Quand c'est mal écrit, ça n'a aucun. Moi, je ne pourrais pas lire Connelly, je pourrais pas lire tous ces auteurs qui écrivent comme des pieds. Mais à écouter, c'est génial. Parce que c'est bien lu, parce que s'il y a une intrigue, et du coup, je suis l'intrigue. Mais l'écriture est pour. Et pas à la hauteur de ce que j'aime, moi. J'aime passer du temps quand c'est bien écrit. Ah, mais ce qui est marrant, c'est que même moi, personnellement, j'aime bien avoir ce genre de livre lu parce que je peux faire d'autres choses en même temps aussi. C'est pratique. Donc, pour faire le ménage, c'est royal. Pour faire la bouffe, je suis dans mon cocon, dans ma bulle pendant 20 minutes et voilà. Tout à fait. Donc on vous conseille du coup d'écouter des livres ou alors d'écouter les podcasts du Sunday Show qui sont disponibles sur toutes vos plateformes préférées. C'est gratuit et du coup vous pouvez vous marrer ou apprendre des choses avec nous. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Le Sunday Show, le dimanche soir avec vous 21h jusqu'à quelques pas d'heure, jusqu'à 22h, 22h30, 23h en fonction de notre état de forme. Ce soir on est en forme, j'ai l'impression. Vinka mange un bout une tartine de beurre, je crois, du fromage, c'est du beurre. D'accord, très bien. Vinka est en train de mastiquer, donc très bien. Passons au nappage chocolat ou caramel à présent. La fameuse question où il n'y a pas forcément de réponse possible, on tente quand même d'y répondre. Alors, la première est pour Pascal. D'accord. Pascal ayant la chance d'être imberbe. Du coup, tu préfères être couvert de poils ou d'écailles? Alors, tu me poses la question que je n'avais pas prévue. Je sais pas en vrai. Je sais pas, les écailles ça me ferait marrer. Juste pour me faire marrer, comme ça je peux aller dans. C'est les écailles de poisson quoi en vrai, c'est ça. Donc je sais pas. Ouais. J'ai toujours été poisson, je vais nager, je vais devenir un poisson. En même temps, j'ai rarement vu des écailles de mammifères, personnellement. Oui. Donc, c'est drôle, c'est que tu redécouvres tes propres questions. Ça m'amuse beaucoup. Oui, ça fait une semaine, donc je n'ai pas courant. Donc oui, c'est ça, c'est pour le coup. Donc, ouais, non, je sais pas. Plutôt écailles alors. Oui, c'est plutôt ça. Je sais pas. J'adore nager. Moi, je suis une personne qui nage beaucoup. Donc, en vrai, écailles, je me transforme en poisson. Je nage dans l'eau, je nage de l'océan. J'adorerais. Aurel serait là et il ferait Pascal, l'homme poisson. Peut-être, je sais pas. J'espère que l'odeur en moins, parce que sinon, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Allez, la question suivante qui du coup m'est dédiée. Tu préfères, je pense que ça va faire rire Vinka, tu préfères être un poulet ou un cochon? Alors comme j'aime beaucoup le poulet jusqu'à de me manger moi-même, comme ça, de me prendre de me mouver, ou être un cochon, eh bien je répondrais d'être un cochon parce que moi je serais pas n'importe quel cochon, je serais Spider cochon, je peux marcher au plafond. D'accord. Voilà. Donc je serais un cochon plutôt, voilà. Un cochon. Mais juste parce que tu veux pas te manger. Et juste parce que tu veux être un spider cochon. Tout à fait. Voilà. Il faut bien rigoler un peu dans la vie. Bon, oui, un petit peu. La vie est tellement en fait ce qu'elle est, qu'il faut s'amuser. La question suivante est pour Vinka justement, et ça va la faire rebondir justement à ce que je viens de dire à l'instant, que la vie est faite comme elle est et qu'il faut s'amuser. Vinka, tu préfères avoir un bouton de rembobinage ou un bouton de pause pour ta vie? Un pause ou rembobinage? Non, rembobinage c'est rigolo. Plus que pause. Faut que la vie elle avance, sinon c'est chiant. Là, je préfère rembobiner un petit peu. Pas pour changer, juste pour retourner un peu dans les souvenirs et puis repartir. Oui. Moi, je vois bien effectivement le bouton de rembobinage. Genre, tu poses une question à quelqu'un, la personne elle s'énerve, et du coup, tu reviens en arrière, tu poses une autre question, la personne elle est contente, un peu pour tester les gens, quoi. C'est vrai, aussi. Ou genre, ou quand tu joues au loto, tu testes des numéros, c'est pas les bons, tu rembobines, hop, t'en testes d'autres, hop. Ouais, mais par exemple. Le bouton de pause, ça c'est bien aussi, c'est pour si t'es un peu stressé dans la vie,
tu poses. Voilà, tu t'arrêtes, tu Ah oui, t'endors. j'avoue, genre t'as une question qui est ultra compliquée à répondre. Madame Dadoun, voulez-vous épouser Monsieur Machin? Pause. Est-ce que je fais pas une grosse connerie là, hein? Du coup, je te mets à réfléchir. C'est pas moi qui suis en pause, c'est tout le monde sauf moi. Dans ce cas-là, oui, C'est ça. d'accord. Oui, tout à fait, oui. Dans ce cas, t'as besoin de réfléchir. Attends, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Et hop, tu relances. Oui, pourquoi pas? Ça peut être bien aussi, ouais. Oui, à voir. Moi, je répose, mais bon. On dit un petit coucou sur le chat. Mika of BA sur le chat. Donc, coucou l'équipe, bonjour à toi. Bienvenue Coucou, sur l'émission. Coucou Mika. Coucou. Dernière question qui était pour Aurel, et qui peut-être vous sur le chat vous voulez y répondre. La question est longue, hein. Tu préfères avoir une peau qui change de couleur en fonction de tes émotions ou des tatouages qui apparaissent sur ton corps représentant ce que tu as fait hier? Mais qu'est-ce que c'est que cette question, Pascal? Ouais, Vous savez, la personne. Si vous avez vu Non, si vous avez vu le film Disney Moana. Avec Vaiana en français, du coup. Vaiana en français. Et il y a un des héros, justement, qui a des tatouages qui apparaissent sur son corps. Donc, ça, c'est un peu la relation entre les deux. L'aspiration. Et justement, c'est à voir. Donc, si vous n'êtes pas content, par exemple, votre peau vous allez devenir rouge. Si vous êtes content, vous allez devenir jaune. Ça, à titre informatif, ça des gens qui ne sont pas contents deviennent rouges déjà. Hein. Ou quand des personnes, genre, elles ont des fortes émotions et rougissent aussi. Donc ça existe déjà à la base. Hein. Ça existe, mais disons que si tu es très content, tu deviens jaune. Mais là, jaune, ce jaune-là, quoi. Pas ce jaune-là. Et donc justement. Celle-là. Oui, écoute, je vais pas sortir. Et justement, donc. Entre justement une peau qui change de couleur ou des tatouages qui apparaissent. Que le tatouage, si la personne a un début d'Alzheimer, c'est pas mal. Alors j'ai fait quoi hier? Alors j'étais aux chiottes, j'ai bouffé une raclette. Non, c'est pas le bon sens. J'ai bouffé une raclette, j'étais aux chiottes après. Après, si tu fais des choses plus indiscrètes, peut-être que t'as pas envie que ça se montre sur ton tatouage. Mais après, peut-être que c'est un t-shirt, le tatouage est en dessous. Donc on sait jamais. C'est l'histoire du film Memento, ça aussi. Il y a un film américain qui a été fait, justement, Memento, c'est l'histoire d'un homme qui enquête sur un meurtre, mais ce monsieur oublie tous les jours ce qu'il a fait, et tous les jours il est obligé de se tatouer ce qu'il a fait la veille. Maintenant, je me souviens. Mais donc, moi, je pense que si j'avais mes émotions tout le temps sur mon visage, je pense que ce serait horrible, parce que je passe, comme tous les êtres humains, d'une émotion à l'autre tout le temps. Donc, pourquoi pas avoir sur la peau ce qui m'est arrivé la veille. Justement, c'est peut-être. Donc, c'est sur mon front. Ah oui, non, je suis sur ton. T'imagines? Ah oui, c'est tout le corps, on devient un arc-en-ciel vivant. Remarque, ça peut être bien tes émotions. Genre, Vinka, toi qui es prof, tes élèves, ils te feraient toute rouge. Oh, faut pas l'emmerder aujourd'hui, la prof. Elle est rouge. Faut pas l'emmerder, hein. Et puis moi, en fait, j'aimerais bien pour mes élèves. Moi, je serais plus simple parce que quand tu dois décrypter leurs problèmes sous le masque, en plus en ce moment, c'est très compliqué. Mais en vrai, il y a eu des recherches qui ont été faites dans l'université du MIT aux États-Unis avec des machines justement qui sont capables de retranscrire l'émotion. Donc, sait-on jamais, peut-être que dans le futur, on va pouvoir avoir une machine automatiquement qui vont dire si t'es pas content. Si t'es content, s'il faut pas l'embêter, s'il faut rire avec, etc. Donc, surtout pour les personnes qui ont du mal avec les émotions. On pourrait imaginer que nos smartphones, ils changent de couleur en fonction de nos émotions. Ah, c'était un truc quand on était petits, les bagues, là. Ça existait, ça, les bagues qui changeaient de couleur selon nos émotions. Ça vous dit un truc? Moi, pas du tout. Si, ça s'achetait dans les marchés. Moi, j'en avais pas, mais je me souviens que j'avais des copines qu'on avait. Kali, tu fais des bêtises avec le micro. D'accord. Pardon. C'est un chat ou une chatte? C'est ma chatoune. Ah, donc on pouvait réellement te voir en train de te caresser. Oui, je caresse une chatte. Oui. D'accord, très bien. Donc pour ceux qui écoutent on la fait quand même tous les soirs, mais oui. Pour ceux qui écoutent que l'audio, en vidéo, vous pouvez voir les Vinka qui se. Oui, là, c'est minou. Voilà. Oui, pour savoir, pour les gens qui nous écoutent seulement sur C9 Radio, donc c9.fr, vous pouvez également nous regarder sur Twitch.
sur YouTube, partout dans toutes nos plateformes, sur le www.sunday.show. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. C'est le Sunday Show et il nous a enfin rejoint. Il déguste sa magnifique soupe. D'ailleurs, on entend le bruit de la cuillère qui frappe son assiette creuse ou son poil. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Aurel. Bonsoir Aurel. Bonsoir tout le monde, comment ça va ? La pleine forme du dimanche soir. Bah ouais, je suis content de vous retrouver, je suis content, très très content. Ouais. Je voulais réagir par rapport à un truc. Alors déjà, Pascal le poisson, j'admire vraiment ce petit style, franchement impeccable. Je trouve que Pascal ferait un très beau poisson dans l'eau. Je pense qu'on pourrait même appeler un poisson le Pascal. Donc j'admire vraiment Stéphane, ta répartie sur celui-là. Et j'aimerais réagir en même temps sur le Mayday tout à l'heure dont vous avez parlé. J'étais en train d'écouter dans le métro quand même, c'est neuf parce que je suis quand même un homme sérieux. Alors il y a deux descriptions par rapport à Mayday. Donc bien évidemment Pascal l'a dit avec Médée. Donc qui vient donc de la prononciation de l'expression française Médée, comme il l'a très bien dit. Mais en réalité ça va bien de Londres. Pour Mayday, c'est un mot en effet français, donc Mayday qui a été pris, mais en réalité ça va bien donc de Londres, l'appel britannique pour la détresse en réalité. Donc je voulais juste apporter cette petite correction. Étant donné que je suis un fan d'aviation et c'est juste pour faire chier le monde. Donc non, mais voilà. Il faut rajouter des choses qu'il le faut. C'est précis. Exactement. Vous en étiez où les amis là, juste parce que j'ai le temps que je sorte du métro. On était au gadget parfait que tu es censé nous présenter maintenant, mais je pense que ta soupe est peut-être un peu chaude, non ? Non, elle est très froide là parce que ma femme l'a préparée il y a 2 heures. Non, tout va bien. Quand même. Bah si, oui, mais j'ai plus de micro-ondes. Je ne fonctionne sans micro-ondes maintenant. Je suis un homme comme ça. C'est très écolo, c'est beau. Bon allez, sans transition, voici le gadget parfait de cette semaine qui nous est présenté par notre ami Aurel. Alors, est-ce que vous avez déjà eu très chaud dans l'avion, Vinka, Pascal, Stéphane ? Ça peut arriver. Pendant les longs voyages, ou est-ce que vous avez déjà eu très chaud en voiture ? Vous avez votre enfant à l'école, ou la transpiration fait que la chaleur monte dans une voiture et que vous pouvez plus vous retenir ? Tout à fait. Ça peut arriver. Et bah voilà, donc à partir du moment où vous avez un petit peu chaud, que ce soit même d'ailleurs en vacances, vous êtes sur la plage, et j'ai trouvé l'objet. L'objet, il est magnifique. C'est le Gaiatop, ventilateur de coupe personnel, mini ventilateur portable sans lame rechargeable, main libre, 3 vitesses, 48 sorties d'air, ventilateur de refroidissement personnel à réglage gratuit, ventilateur de coupe portable adapté au voyage, sport, bureau et également pendant le sexe. Ça, c'est génial. Ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pascal, Stéphane, Vinka. Vous avez un petit peu chaud là? Imaginez, par exemple, vous êtes en train de tailler une pipe. Ah ouais, putain, c'est génial, ouais. Et voilà, comme ça, vous le mettez là, et là, vous pouvez vous refroidir. Là, le coup, comme ça. Ah ouais, vas-y, c'est génial. Mais en même temps, vous prenez une petite clim, c'est que du bonheur. Et ça, c'est du génie, c'est du royal, ça, c'est du concret. Ça, c'est quelque chose qu'on veut pendant les voyages, c'est quelque chose qu'on veut pendant le sexe. Imaginez demain, parce que je sais que Vinka est bien évidemment une adepte des clubs échangistes, et ben vous avez un petit peu chaud parce que vous êtes donc à 12 personnes dans une pièce, et ben vous avez très chaud. Et ben vous mettez ce petit ventilateur de cou, et je peux vous assurer que la fraîcheur vient directement sur votre visage, sur votre cou. Vous vous sentez bien. Et là, c'est à partir de ce moment-là où vous dites non, je n'ai pas un rhume, non, je n'ai pas froid à la gorge, non, c'est que je peux rentrer une queue de plus dans ma bouche. Parce que ça, c'est du génie, ça, c'est du génial. Oui, pardon, excusez-moi Stéphane, pardon pour l'antenne de C9, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais c'est un beau ventilateur. Il est en plus classe. On croirait que c'est un casque parce qu'on pourrait le mettre comme un casque, mais en réalité, c'est un beau ventilateur de cou. Magnifique. Il est agréable. On pourrait presque croire à un élément d'Apple parce que c'est vrai que il est quand même très bien designé. Vous pouvez voir ces courbes légères et douces qui sont présentes sur ce produit, et vous pouvez même voir en même temps cette petite délicatesse qui est faite sur donc l'aération de la ventilation. C'est un produit qui est magnifique. Tout l'air, en plus de ça, ressort par l'arrière, donc par ces petits trous de ventilation. Magnifique, voilà, exactement. Sur l'arrière du coup.
Et là, en fait, vous n'avez plus tout chaud. Vous avez chaud aux épaules, bien sûr, mais vous n'avez plus chaud à la tête. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que à partir du moment où vous n'avez plus chaud à la tête, vous n'avez plus chaud aux épaules. Je peux te couper 30 secondes. Est-ce que du coup, c'est comme pour l'expression, est-ce que c'est pour garder la tête froide? Ah bah tout le temps. Ah oui, non mais là, tempéré. Ah mais tout le temps, vous avez tout le temps les idées tempérées, vous avez tout le temps les idées fraîches. Et je sais que Pascal, des fois dans son travail, a les idées un petit peu chaudes parce que en rédaction, en conférence, etc., ça se chauffe, ça se castagne. Et bah là, grâce à ce ventilateur de cou, vous pouvez garder les idées fraîches. Vinka, toi qui es professeur avec des élèves, et bah tu as des élèves qui te saoulent. Un petit ventilateur de cou et c'est bon, la pilule passe. Tu ne penses même plus à rentrer le soir pour aller te faire niquer par ton mec. Tu penses juste au ventilateur de cou qui va te rafraîchir les idées et te dire ah c'est bon à 15h, j'ai enfin la 5e B. Ah merci, ça va être enfin plus tranquille. Ah enfin je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses à ces espèces de petits cons par rapport au 4e C qui sont vraiment désagréables. Voilà, là tu vas pouvoir te détendre. Et encore, je pense également à Stéphane dans des réunions qui sont chiantes. Ah bah Stéphane, est-ce que tu peux développer ça? Et bah non, Stéphane il arrive avec son petit ventilateur de cou. Non, attendez, vous mettez toutes les idées sur papier. Moi, je me refroidis avec mon petit ventilateur de cou. Et vous inquiétez pas, j'arrive après et je vais vous développer ça en moins de 3/4 d'heure, les gars. Non, il faudra pas 5 jours, il faudra pas 2 mois. Non, en 3 heures, je développe grâce à ce magnifique. Je pense à deux choses. Je pense à Pascal qui va faire du coup la petite capture pour la vignette YouTube de l'émission. Je sais pas comment il va faire. Et ensuite, l'autre question, c'est si une femme se le met, quelle est la puissance du vent? Est-ce qu'elle a les cheveux qui s'envolent en l'air du coup? Alors, c'est un petit peu le problème parce que ils sont pris dedans. Alors oui, ils sont pris dedans parce que je l'ai testé bien évidemment. Sur ta femme? Non, j'ai testé avec moi-même parce que j'ai les poils un petit peu longs et en ce moment je suis un peu en mode portugais plutôt que français. Donc là j'ai pris ma douche avec et puis je me suis pas rasé. Et puis le problème c'est que oui, en effet, il faut être bien rasé pour utiliser ce ventilateur de cou que moi j'ai pris pour un ventilateur de couille au début. Le gros problème en effet, ça s'est bloqué dedans et j'ai eu quelques difficultés à sortir de la douche, mais tout va bien en soi. En réalité, ça fait pas si mal que ça. C'est quand même agréable. C'est vrai que sentir une légère brise fraîche sur ses couilles, sur sa chatte, quel bonheur, quel gros bonheur. Franchement, je vous le conseille. C'est à récupérer sur Amazon. Je vous redonne d'ailleurs la description totale si jamais vous le voulez sur Amazon. Gaia Top ventilateur de cou personnel mini ventilateur portable sans lame rechargeable, main libre, 3 vitesses, 48 sorties d'air, ventilateur de refroidissement personnel à réglage gratuit, ventilateur de cou portable adapté au voyage, au sport et au bureau. C'est bien évidemment quelque chose que vous pouvez prendre directement. C'est sur Amazon, c'est génial et on vous l'a présenté en toute exclusivité sur C9 et c'est pour ça qu'on voulait absolument. Bref, c'est un cadeau que vous voulez offrir à Noël, pourquoi pas? Et écoutez, il n'y a pas de problème. Vous voulez la voir en français parce que je vais vous le décrire quand même en français, bien évidemment. C'est un ventilateur de cou personnel, mini ventilateur portable sans lame rechargeable, main libre, 3 vitesses, 48 sorties d'air, ventilateur de refroidissement personnel à réglage gratuit, ventilateur de cou portable adapté au voyage, au sport et au bureau. Et c'est quelque chose qui peut être utile à toute situation. Si demain, vous voyagez, imaginons, vous allez à San Francisco voir Pascal pour un rendez-vous très important parce qu'on sait que Pascal, c'est lui qui a été à l'origine de Facebook, à l'origine de Twitch, bref, à l'origine de tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui font un carton dans le monde entier. C'est le produit qu'il vous faut dans l'avion pour rejoindre Pascal. Si vous voulez faire un rendez-vous business avec Pascal, c'est le ventilateur de cou personnel que vous voulez. Vous voulez, pourquoi pas développer quelque chose en radio, quelque chose en France, un gros site internet. Vous avez rendez-vous avec Stéphane, le ventilateur de cou personnel est pour vous. Et vous êtes élève, vous avez un cours avec Vinka. C'est toi qui manque pas des lettres au truc? De quoi? Au Gaia Top? C'est pas un ventilateur de couilles, plutôt. Si on te rend compte, oui, c'est plutôt un ventilateur de couilles, en effet. Et d'ailleurs, pour Vinka, ce sera également un ventilateur de couilles, parce qu'on sait que Vinka est la prof la plus sexy d'Île-de-France et également de France tout entière. Hein. Nous le savons. Non, pas du tout. Non, c'est pour se rafraîchir avant qu'on te voit. C'est quand même important. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous servir si demain vous avez cours avec Vinka. N'hésitez pas à commenter le Gaia Top ventilateur de cou personnel, mini ventilateur portable sans lame rechargeable, main libre, 3 vitesses, 48 sorties d'air, ventilateur de refroidissement personnel à réglage gratuit, ventilateur de cou portable et de couilles adapté au voyage, au sport, au bureau et également pour les rencontres avec Vinka lors de cours très précis sur le français. Ce ventilateur de cou,
Il est pas cher, il est génial et on peut vous l'offrir sur C9 au prix de $21,99. Et bien évidemment, je peux vous faire une belle petite boîte avec bien évidemment ma salive si vous le souhaitez. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer à présent au vote pour attribuer les points à ce produit. Alors, si je me souviens bien, il aura donné du sien. Hein. Si je me souviens bien, il y avait deux types de points à attribuer. Je me souviens plus c'était quoi les règles. C'était un point pour alors un point pour la présentation, ouais, et un point pour la présentation. D'accord, ok. C'est ça. Alors Vinka, t'es pour, on t'écoute. Et moi, je donne toujours un point pour. Je serais capable de donner 2 points pour la présentation d'Aurel. Mais je donne un point pour Aurel, mais pour l'objet, non. Ça sert à rien. Alors, moi, je donnerais 2 points en vrai. Parce que, en vrai, regardez, si vous courez, si vous avez chaud, si vous avez un peu. Dans des pays, faut savoir, dans certains pays sont assez secs. Et donc, un peu d'air frais, un peu de trucs, ça peut aider. Pour ceux qui transpirent beaucoup. Ça peut faire du bien. Ça te fait chaud dans le dos. Ah, mais. Il l'a dit, Aurel, que ça rafraîchissait le dos. Parce que, oui, en effet, mais si jamais tu n'as pas envie d'avoir chaud, parce qu'il est en 2 faces. Donc là, ici, tu as une face avec 0 sortie. Donc là, ça, c'est la face avant. Et là, c'est la face derrière, donc avec les sorties. Donc, à la limite, tu le mets avec la sortie ici. Donc, c'est-à-dire que tu as toute l'air qui sort de ce côté. Et puis, là, tu n'as rien. Donc, tu as les épaules au frais. Et ça marche sur pile ou une batterie, non? Ça marche aux 2, ouais, aux piles et aux batteries. Ouais. Y a un petit chargeur qui est génial et franchement c'est impeccable. La petite prise de batterie est ici, c'est en USB-C, donc c'est du top. En plus, ça se recharge en 45 minutes. C'est génial pour un voyage de 4 heures. Donc faut pas aller à La Réunion parce que ça dure 12 heures ou à San Francisco ça dure 14 heures. Mais en tout cas pour un voyage un petit peu plus limité dans le temps, c'est impeccable. Moi je rejoins un peu Vinka dans le sens je vais donner 1 point pour la présentation qui était juste très marrante comme d'habitude, mais je trouve que l'objet sert à rien non plus effectivement. Ça va pas te rafraîchir en masse et genre si tu fais du sport avec, que tu cours avec, ça doit se casser la gueule. Si t'es une meuf, tes cheveux doivent se prendre dedans, donc franchement je mets pas le point pour l'objet. Ouais. Ah bah bravo. Ouais. Bon en gros j'ai mes 2 points avec Pascal, j'ai 1 point avec Vinka et Steph quoi. Voilà, tout à fait, il fait un total de 4 points. C'est censé être plus compliqué, donc on était. C'est plus toi qui mets en question, c'est l'objet. Moi, j'étais un peu mettre en. Ouais, tout à fait. Non, mais on va faire comme les reines du shopping. Maintenant, tous les coups sont permis. Donc, moi, je vais vous mettre 0, 0, 0, 0, 0 la semaine prochaine, et puis vous allez voir. Pascal. Pascal, mais il cherche à ce qu'on compétitionne. Donc, en même temps. Bah oui, parce qu'on s'est dit, on s'ennuie un petit peu trop, c'est trop gentil, c'est trop simple. On va faire un petit truc un peu plus compliqué, des objets un peu plus challenging, on va dire. Ouais, mais j'aime le concept, en vrai, c'est génial. Le dimanche soir est synonyme de Sunday Show. Maintenant, vous commencez à le savoir, mais pas forcément, parce que j'en écoute en podcast. Finalement, on peut être lundi, mardi, mercredi, peu importe le jour de la semaine. Il y en a tellement qu'on ne sait plus lequel jour on est. N'est-ce pas, Vinka? Il n'y en a que 7. Il y en a que 7. Ah bon? T'es sûr? Oui. Ah d'accord, très bien, très bien. Et très très beau ton ventilateur en mode casque, très sympa. Oui. Mais tu peux te faire une otite si tu le mets en mode casque. Je l'ai pas mis parce que j'ai pas envie non plus de tomber malade, mais c'était pour vous représenter. Est-ce que tu peux te rafraîchir aussi les cuisses du coup avec ça ou... Ah oui, bien sûr. Ah ouais, non, j'ai testé, grave, surtout après une bonne séance de... les poils des cuisses après. Non, en vrai, franchement, après une bonne séance de branlette toute sexe, vous pouvez le mettre directement sur vos cuisses et vous pouvez donc le raffermir comme ça, votre cuisse, et franchement, ça fait vraiment du bien. Ouais, ventilateur de cou, de couilles et de cuisses. C'est un produit magnifique. Merci Pascal. Ça va être... Comme j'ai dit, vous allez voir, les autres semaines, ça va être aussi challenging. Mais j'ai hâte de voir mon prochain gadget, moi. Tu vas voir. Et j'ai hâte de voir le mien aussi, Stéphane, parce qu'avec le mégaphone, je sais pas ce que je vais avoir. Le mégaphone, c'est déjà assez... c'est déjà quelque chose. Ouais. Tout à fait. Et pour tous ceux qui nous regardent et nous suivent et qui seraient fans de foot, à la 75e minute, il y a toujours 0-0 pour PSG OM. Un titre informatif. Alors, je ne fais que passer le message.
C'est un très beau match. Il y a quand même un carton rouge pour Paris, donc ils sont plus qu'à 10 sur l'équipe parisienne. C'est pas évident. C'est pas facile. Et il y a une grosse ambiance en plus au Vélodrome. Et encore, sincèrement, pour un match qui se prenait, allait se prendre pour quelque chose de vraiment sous tension maxi, franchement, ça se passe plutôt bien. L'ambiance elle est hyper bonne. Franchement, c'est plutôt grave cool. Il n'y a pas d'objet de ouf qui se balade sur le terrain. Franchement, c'est un beau match pour l'instant qui se passe. Est-ce qu'il y a des fumigènes? Bah, Oui, il y en a eu au tout début, mais ça c'est vachement très calme en vrai pour un classico où c'est quand même très chaud entre Paris et l'OM. Donc j'ai lu par hasard que c'était complètement faux cette histoire au départ, ça a été inventé par la télévision. L'opposition. France Info, ils sont revenus dessus aujourd'hui. Mais j'en savais rien que c'était une invention entre Bernard Tapie et je sais plus de qui de Canal+. En fait, ils ont repris les standards du foot anglais où il fallait parce que tout vient réellement du foot anglais. En réalité, à la base, c'est que le foot anglais, en réalité, les clubs de première ligue sont à donc quasiment 40% à Londres. Donc, et en gros, c'est des guerres de quartier. Donc Chelsea, Arsenal, qui sont vraiment des quartiers de Londres. Donc Chelsea qui est plutôt le quartier au sud-ouest, et donc le quartier d'Arsenal qui est plutôt au nord-est. Et c'était vraiment des grosses guerres de quartier. Et en fait, il fallait bien chauffer un petit peu les ouvriers, chauffer les supporters, etc. entre donc les différents quartiers, parce qu'on le sait très bien. On n'aime pas forcément ses voisins. Enfin voilà, il y a toujours eu des rivalités entre régions, entre pays. Enfin, on n'a jamais vu un sudiste, un Parisien bien s'aimer. On n'a jamais vu un Nantais, un Rennais s'embrasser sur la joue. On n'a jamais vu un Strasbourgeois s'aimer avec une autre personne de l'Alsace-Lorraine. Donc tout est venu finalement de la télé, des embrouilles en fait qu'on a pu créer autour, et on a toujours eu la haine de l'autre. Et les chaînes de télévision et les diffuseurs ont toujours travaillé sur ça. C'est magnifique. Amusé de me rendre compte, d'apprendre ça, que tout avait été inventé. Exactement. Et justement, Stéphane, donc. Oui, c'était le sujet de la carte blanche de ce soir, du coup, d'Aurel, visiblement, de parler de foot, c'est bien, ça change un peu. Non, pas non, de foot, parce que je regarde le foot tous les dimanches en même temps avec l'émission, mais non, on va faire le jeu du pire. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Le jeu du pire du pire. Ouais. Je vous pose des questions. C'est en gros, on va se poser un petit peu tranquille, peinard, et on va raconter un peu des pires anecdotes. Vous avez totalement le temps, étant donné que c'est une carte blanche. Il est 22h25. L'émission normalement se passe jusqu'à 23h. On a le temps de débriefer en même temps sur vos réponses. Donc voilà, un petit jeu amusant entre amis à faire. Est-ce que ça vous chauffe? Allons-y. Oui, mais on m'explique les règles. Alors Vinka, donc par exemple, quelle est la seule fois où tu n'as pas pu dire non à un mec? La seule fois où j'ai pas pu dire non. Ouais, vraiment un truc où c'était irrésistible, tu ne pouvais pas refuser. Mais il y en a eu beaucoup. Faut vraiment trouver le pire du pire, hein. Vraiment, faut que tu prennes vraiment le truc qui t'a le plus marqué, etc. Enfin voilà, ouais. Pour le coup, ouais. J'ai regretté du coup après. Que tu peux regretter ou pas, mais voilà, enfin, tu peux dire en réalité une de tes anecdotes, mais en réalité vraiment la pire du pire. Enfin, moi j'ai une copine par exemple, on s'est raconté ça ce week-end où elle a dit, moi j'ai pas pu résister à un mec parce qu'il était archi gaulé à la salle de sport. Finalement, je savais que c'était un énorme connard parce qu'il sautait toutes les meufs de la salle de sport, mais je n'ai pas pu résister. Il m'a ramené, on a couché ensemble, et le lendemain j'ai pas eu de nouvelles, et quand je suis allé voir à la salle de sport, il m'a ignoré. Moi, c'était parce qu'il avait une belle voix, qu'il lisait bien de la poésie. Pour une fois, c'était pas les belles épaules. Attends, non, mais c'est beau, il lisait bien quoi? De la poésie. J'avais été invitée à une soirée poésie il y a des années, très très longtemps, par une amie poète, et me dit, et puis il y avait des gens qui lisaient de la poésie, puis il y avait ce mec-là qui lisait, qui avait une très très belle voix, et un beau charisme, et je l'ai regardé dans les yeux, on a discuté, on a partagé le taxi pour rentrer chez mes grands-parents, et je crois que je sais plus comment, 1 heure après, il s'est retrouvé. Le temps que je regarde French Cancan avec Jean Gabin, il se retrouvait chez moi. D'accord. Voilà. Et donc ça a fini par... Chez moi.
Ouais. Pascal, est-ce que tu peux nous raconter ton pire date aux États-Unis? En vrai, non. Parce que ta femme, c'est la femme que tu as rencontrée et que... C'est ça, voilà. J'ai pas voulu faire trop compliqué, tu vois. Tout s'est bien passé. Ça fait des années quand même. Il y a beaucoup d'années. Et donc, aux États-Unis, pour le moment, c'est toujours la même. Donc, ça va. Donc, oui. T'as jamais eu de date avant ta femme actuelle, pour le coup, avec qui t'as un enfant? Non. En vrai, non. En vrai, avant, je me suis mis avec ma femme que je suis là depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Donc, c'est au début, moi, je faisais juste les études et j'avais pas le temps. Et après les études, justement, c'est quand j'ai commencé à un peu avoir. Et après, bon, pas regarder autre chose, quoi. D'accord. Voilà, c'est un peu une réponse chiante, mais c'est la réalité. C'est bien. J'aurais pu inventer quelque chose, mais non. Je vais être honnête. Non. Ah non, le but du jeu, c'est d'être le plus honnête possible qu'il soit. Donc non, totalement. Ouais. C'est top. Devenez, j'étais heureux. On s'en fout. Ouais. Stéphane, donne-moi une bonne raison pour laquelle tu ne t'es pas engagé. Que ce soit professionnel ou avec un mec ou avec une femme, etc. Je veux dire la pire raison pour laquelle tu t'es pas engagé. Ah oui, la pire raison. Vraiment le truc où t'as honte quand même. Hein. Ouais. Alors là, pire raison, je me suis pas engagé. Que ce soit pro, amoureux ou autre. Ouais. Rien de bien foufou à vous raconter. Du coup, c'est. Est-ce que tu peux faire un peu de truc croustillant, genre professionnellement, ou même est-ce que tu as d'autres web radios que tu as justement une histoire avec? Je ne vois pas de quoi tu parles, mon cher Pascal. Ça, tu peux en parler, c'est pas maintenant. Ah là, oui, Pascal, il a lancé le sujet, tu peux l'évoquer, ouais. Tu t'es pas obligé de dire le nom, tu peux dire, tu sais, voilà. Oui, bien sûr. C'est vers qui j'avais fusionné mais que j'ai défusionné pour lancer C9. Peut-être bien, on dit pas le nom. Hein. Non, on n'a pas le nom. On fait tous des erreurs dans la vie. Voilà. Du coup, voilà, c'est bon. Je suis désengagé, mais engagé pour le coup. Donc ça, voilà. Mais c'est un regret quand même. Oui. D'accord. Vinka. Pourquoi tu pourrais accepter de travailler gratuitement? Vraiment, on te dit demain, oui, je te propose ça, et vraiment la pire raison pour laquelle tu pourrais travailler gratuitement. La seule raison pour laquelle je pourrais travailler gratuitement, c'est le même boulot. C'est-à-dire que tu me donnes le même boulot. Non, ce que je fais actuellement, c'est tu me donnes mon boulot avec des gamins en difficulté qu'il faut aider en plus petit nombre. Mais sinon, je le fais sans problème. Voilà. D'accord. Mais c'est une réponse. Le boulot que je fais me rend beaucoup trop heureuse pour que... C'est très bizarre, mais j'aime beaucoup trop mon boulot. Pascal, si j'appelais ton ex-boss, à ton avis, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Alors, ça dépend. Donc, l'ex-boss du même boulot actuel ou d'une ancienne... De ton ancien travail. De mon ton ancien ancienne travail. Boîte. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, il dirait des choses, il dirait que du bien. Je suis parti en bon terme, donc il dirait que je suis un bon travailleur, que j'étais pas cher pour l'époque parce que j'étais un peu sous-payé. Mais voilà quoi. Ah non, mais c'est peut-être pour ça que je suis parti, entre autres. D'accord, très bien. Ah, parfait. Stéphane. Présent. Ah ouais, grave. Alors, une question un peu plus compliquée. Absent alors. À l'aise avec la domination masculine, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement? Est-ce que je suis à l'aise avec ça?
Ouais, avec la domination masculine. Est-ce que tu n'as pas de problème, en gros, à te prendre des ordres et que il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais en gros, tu as une domination masculine, en gros, qui t'oblige à le faire, et que ce soit dans un sens professionnel ou que ce soit dans un sens personnel. Comme de répondre à ta question, mon cher Aurel. Pourquoi masculine? Non, je n'ai pas de... C'est un test que j'ai pris d'un sur L.fr sûrement oui, non, la domination tout court. C'est un vrai truc que j'ai pris d'un truc de psychologue là pour le coup. Ouais. Non, j'ai pas blagué avec les questions. Psycho-genré quand même. La domination tout court. Ah, parce qu'il y a 3 versions en tout, mais là pour le coup, ça dépend en fait de la personne à qui tu le poses. Donc là pour Stéphane, oui, en gros, j'ai compris. Mais... Voilà. Oui, non, je n'ai aucun souci avec la domination, sachant que dans le fond, le soumis a toujours comment ça s'appelle celui qui domine finalement. On fait croire au dominé que c'est lui qui a le pouvoir, mais en fait pas du tout. Le maître et l'esclave. Hein. S'il n'y a pas de soumis, il n'y a pas de dominant. Hein. Tout à fait. Oui. Et puis il n'y a plus de hiérarchie en final. Vinka, est-ce que tu serais prête à changer de prénom pour une meilleure intégration? Non. Oui. On va t'appeler Marie-Claire à présent. Marie. Alors, Marie, non. Pour l'anecdote, mon nom de famille, apparemment mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit, bon, ton nom de famille est pas assez français, donc on va rajouter un tiret, et voilà. Donc mon nom de famille est super asiatique toujours, mais ils ont rajouté un tiret au milieu, ils ont dit c'est français. Mais ils ont... Ah oui, c'est que ton nom de famille est... Ah, donc en réalité ton nom de famille est attaché. C'est ça. D'accord, j'ai séparé ton nom de famille. Et c'est l'État français qui ont demandé, quand mes parents ils étaient en camp d'immigration, etc. Et ils ont dit, on va vous remettre un tiret. Ça va franciser le nom de famille. Ils sont forts à l'état civil. Ouais. J'ai une amie, enfin c'est pas une amie, c'est une connaissance. Là, je suis en train d'imaginer ce que je m'attends à couper Vinka. T'as des Chinois qui débarquent en Chine. Bonjour monsieur, vous appelez monsieur Li. Je vais mettre quand même un tiret. Vous appellerez Li-tiret. Voilà, hop. C'est drôle. Mais j'avais une collègue maintenant, parce qu'elle est plus dans ma famille, mais c'est une prof qui s'appelait Femme Nue, mais ça posait aucun problème dans sa nationalité d'origine, mais en tant que prof, c'était plus possible. Donc elle a dû retirer le nu, parce que Madame Femme Nue, ça quand même. C'est ouais. Pour revenir à cette question à la con, parce que. Mais je peux le comprendre, moi, Jean-Charles, moi non. Parce que moi, parmi vous trois, finalement, je suis l'un des seuls à avoir un prénom réellement français, puisque Vinka a des origines derrière, Stéphane, tu as également des origines, et Pascal également. Est-ce que ça vous a posé problème pour, je sais pas, des trucs d'intégration, pour du travail, pour oui, par rapport au nom de famille, ouais, pour le coup, ouais. Parce que moi, je suis la seule à avoir un prénom pas français. Vous avez tous des prénoms ultra français. Hein. Prénom, oui. Je sais pas Pascal, parce que Pascal, si ça se trouve, il a été renommé à l'état civil, mais. Juste le nom de famille. Mais en vrai, moi, je vivais en banlieue, donc. Il n'y avait pas de problème. Parce que... Moi, c'est pareil. Moi, j'ai vécu dans un monde où, de toute façon, déjà, j'étais bizarre. Donc je m'appelle. J'ai toujours été marginale. Ça n'a rien changé. Ouais, mais. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, pour la même raison, moi, au lycée, la minorité, c'était plus les Français, que le reste. Donc, on était en majorité. Donc, il n'y avait pas de problème. Oui, ça dépend finalement du quartier où tu vis, finalement. Enfin, si tu regardes la réalité en face des choses, parce que la banlieue parisienne a toujours été plus mixte que les autres régions françaises, finalement. À part à Marseille, avec le PACA, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup partout. Et heureusement, c'est rigolo parce que j'en discutais avec ma mère parce qu'elle m'a fait rire. Elle me dit maintenant, pour épeler, je prends d'autres prénoms. Elle arrête de prendre les Daniel, les D comme Daniel, comme Aristide. Elle m'a dit maintenant je fais M comme Mohamed, F comme Fatou, parce qu'il est temps un petit peu que ça change. Et ça m'a fait sourire, je trouvais ça trop mignon. J'avoue, c'est marrant.
Ouais, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai grandi en Bretagne alors qu'à la base mon prénom est un prénom plutôt d'origine nantaise parce que tout Ton prénom, mon nom de famille. Ah oui, depuis tout à l'heure, on comprend rien de ce que tu dis. Non, mon nom de famille est guinéen, donc mon nom de famille est un nom plutôt ligérien et plutôt vendéen de Sèvres, etc., mais plutôt guérandais à la base, plutôt vraiment donc de la région nantaise. Et c'est vrai que quand j'ai déménagé en Bretagne, il y a des fois on m'a dit mais c'est pas breton. Bah non, c'est pas breton. Tu t'es stigmatisé parce que t'étais pas breton. Bah oui, quand même, ouais. Bah, c'est comme si tu vas en Corse, hein, je suis désolé, mais tu vas en Corse, c'est un prénom qui sonne pas un petit peu chantant, je suis désolé, mais on te pose quand même la question, sans être méchant, mais on te la pose quand même. Moi, le problème, c'est qu'on se posait même pas la question. Je t'appelais Dadoun, de suite, tu sentais que ça chantait pas comme en France, tu vois. Oui, ouais. Même mon prénom. Au contraire, quelles sont tes origines? C'est une question que j'ai toujours entendue parce que je savais que ça allait avec, tu vois. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah, prochaine question à Pascal. Est-ce que tu serais prêt à baisser ton salaire pour rejoindre l'entreprise de tes rêves? Oui. Enfin, ça, oui, moi je dirais oui. Hein. Oui, à vrai dire, ça veut dire combien je dois baisser mon salaire aussi? De 50%, 20%. C'est juste un peu. En vrai, moi, ça va, moi. Ouais, là c'est la question brute de coffre, de décoffrage comme ça. Serais-tu prêt à baisser ton salaire pour rejoindre l'entreprise de tes rêves? Alors, moi, je pense. Je sais pas si j'ai vraiment une entreprise de mes rêves. À part, mon entreprise de mes rêves, ce serait plutôt ma boîte. Donc, une boîte où que je gagne énormément d'argent. Donc, oui, je pourrais baisser de salaire, mais au final, si je fais ma boîte, c'est pour au final gagner plus sur le long terme. Ouais. Donc moi, je dirais oui. Après, bon, moi, pour pas mentir, moi, ça va. J'ai pas de problème de salaire, et donc même si je baissais un peu, ça irait. Donc, à part c'est si oui, prix, pas beaucoup. Voilà. Je pense que c'est ça la réponse. Après, l'immobilier ici, c'est cher à San Francisco, il faut savoir. Bah, donc, oui. c'est très très cher. Je me disais aussi, tu me dis, tu t'es prêt à baisser ton salaire? Je dis oui, si je pars à l'autre bout de la France où ça coûte 450 € de loyer, oui. C'est ça. Oui, voilà, ouais, là Voilà. c'est différent. Ouais. Oui, puis vous en plus vous avez un enfant et puis vous avez un concubin en plus, donc c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. C'est ça. Mais voilà, s'il y a assez pour vivre, on va dire, ça se ferait. Ça se ferait. D'accord. Stéphane, combien penses-tu être utile à ton entreprise et à quel pourcentage tu penses l'être? Je dirais 65. D'accord, très bien, c'est tout à fait honnête. Je vais partager la réponse à ton patron. Pas du tout. Parce que personne n'était irremplaçable et je suis légèrement de quelques pourcents. Donc voilà. D'accord, c'est bien précis. Je serais capable de calculer ça. Non, c'est vrai, personne n'est remplaçable, comme Stéphane le dit. Mais après, si une personne te remplace, est-ce que tu penses que cette personne qui te remplace prendrait plus de temps que toi? Est-ce que tu es plus efficace qu'une personne qui te remplace? Ça va dépendre des compétences de l'autre personne. Hein. Si elle tilte très vite, comment il faut faire, ou si elle est complètement à la ramasse. Ça dépend de ça, je suis d'accord, ouais. Moi, j'ai vu qu'est-ce que c'est avec Personne n'est irremplaçable, mais pas tout le monde a un petit cahier avec un petit cœur. Fait maison pour dire que je suis la meilleure prof du monde. Trop mignon. Mais que c'est mignon. Oh, génial, hein. Cette année, j'ai eu droit à un nounours, en plein milieu de l'année, là. J'ai eu droit à un nounours et des chocolats. Ah oui, c'est même pas encore Noël, là, on est le 24 octobre. Hein. C'est peut-être une autre fête religieuse pour ces personnes. Et hop. Non, c'était juste parce que je m'étais occupée d'eux. C'est absurde. D'accord, oui, non mais ouais, why not, hein, carrément. Nervinka, est-ce que tu pourrais utiliser tes atouts pour appâter le boulot de tes rêves? Oui. C'était beau, ça. Je le fais pour motiver mes élèves au printemps. Ah bon? Ça. Non, je me mets en décolleté. Eh ben. J'avoue que j'ai déjà eu l'occasion de voir un mini plongée. C'est vrai que ça donne envie de travailler. Voilà.
Pascal. Pour quelle raison tu penses être à ta place dans ton entreprise? Parce que, bon, comme Stéphane a dit, nul n'est remplaçable, mais si je pars, il va y avoir des problèmes. Ils ont des problèmes, je vais leur péter la gueule. Non, des problèmes dans le sens que il y a certains trucs qu'il y a que moi qui sais comment ça marche. Voilà. La rétention d'informations est une forme de pouvoir, tu as raison. Donc, finalement, tu es comme Stéphane, tu t'estimes à 65% utile à ton entreprise. Après, comme j'ai dit, comme Stéphane l'a dit, personne n'est remplaçable et une personne peut me remplacer. Mais voilà. J'aime beaucoup le message qu'on a reçu de Mathis Mantel, Messi PSG, qui dit: wesh, la famille, c'est la première fois je vois un live intellectuel, c'est trop dur, sérieux. C'est trop tard, pardon. C'est trop tard, sérieux. Ah oui. Merde. Fais gaffe, on est beaucoup de boomers ici, tu vois. Mais Mortel, Messi PSG, tu peux nous répondre également, il y a pas de problème. Jusqu'à quel point tu serais prêt à t'abaisser pour le boulot de tes rêves? Écoute, avec grand plaisir, tu peux répondre. Intellectuel. Ah, non. Je pense pas qu'on ait une émission la plus intellectuelle. Non, on n'a pas tellement de QI, on est rendu compte. Il m'a pas vu sortir mon livre. Et pas que ça d'ailleurs. Mais je sais pourquoi il dit que je suis intellectuel, c'est à cause du fond. Ah oui, sûrement, oui. Parce que pour le coup, moi, si je mets mon fond, moi, c'est l'opposé, moi. C'est jouer partout, moi. C'est pas à cause de mes livres. Oh, mais c'est parce que je suis prof. Si mon pseudo est un peu long, ça me dérange pas si vous le lisez pas en entier. Bah oui, non, t'inquiète pas. On le lit en entier, on adore. Messi PSG, on s'en sort, hein. On est intellectuel. C'est pour ça. Par contre, ici au PSG, on peut débattre, mais c'est. D'ailleurs, il dit Messi est pas bon ce soir. Et en effet, 0-0 pour le match entre Paris et Marseille. C'est vraiment. Non, il y a eu 0-0, c'est vraiment ridicule. Ouais, franchement, au moins un petit but, ça aurait été un peu la folie, quoi. Non, c'est ridicule. Non, c'est Mika Osby. Mettez la guéguerre. C'est bien, c'est positif. Ouais, grave, ouais. Il n'y a pas eu de conflit, ils sont restés solidaires, ils se sont tous retrouvés au même endroit, c'est juste pédagogique. C'est très bien. Mais grave, ouais, c'est vraiment, sincèrement, je tiens à féliciter les Marseillais et les Parisiens ce soir parce que franchement, même les Marseillais, où tout le monde avait peur un peu que ça parte en live pendant ce classico et tout, franchement, magnifique ambiance, génial, franchement, mais énorme tuerie, beau match et tout, dommage parce que, début, tu aurais pu mettre un peu d'ambiance et tout derrière, mais vraiment, beau match, vraiment propre des deux côtés, magnifique, ouais. Mika Ofby, bah oui, c'est moi, Aurel. C'est qui Mika Ofby, Stéphane? Mickaël de Belgique. Mickaël de Belgique. D'accord. Voilà, c'est le nom. D'accord, ok. Ouais, faut que je reprenne un peu les réflexes. Bah, bonjour Mickaël. Bonsoir, pardon. Bah oui. Regarde, du coup, qui nous écoute en regardant le match. Alors, y a-t-il des questions suivantes, Aurel, pour ton quiz? Bah évidemment, ouais. Stéphane, si tu étais une chose, qu'est-ce que tu serais? Une chose. Une chose. Ouais. Elle est pas facile cette question. Une chose. C'est compliqué tes questions, une chose. C'est le pire du pire. C'est les questions pires qu'on peut te proposer, qu'on peut te poser lors de soirées, lors d'entretien d'embauche, lors de dates, etc. On va pour y arriver, en fait. T'as pas assez bu, Stéphane, pour être un truc. Oui, j'avoue, il faut que je boive un petit peu là. Pour te sentir un truc. Une chose, je dirais que je serais un godemiché pour apporter du bonheur. Oui, mais ça, tu en apportes tous les jours. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es déjà un godemiché. Peut-être que je suis un godemiché humain, finalement. T'as pas une vie très rigolote quand même. J'y ai pensé, mais t'as pas une vie très rigolote.
Ça dépend où est-ce que je rentre. Hein. Non, mais. Mathis, Mortel Messi PSG, vous êtes des professeurs, des collègues du boulot. J'ai une question. Un jour, la prof m'a rendu une copie. Il y avait une tache de sauce bolognaise sur le bord de la feuille. Est-ce que des fois, vous sortez les copies à table et vous rigolez sur nos réponses? Ah bah ça, c'est une question pour Vinka. D'ailleurs, Vinka, t'as mangé quoi ce soir, Vinka? J'ai mangé une bolognaise d'ailleurs. Mais il n'y a pas de copie sur mon bureau. Il n'y a pas de copie sur mon bureau. Et alors, oui, ça nous arrive de corriger en mangeant, bien entendu, parce que ça nous arrive. Ça nous arrive aussi d'avoir des problèmes. Moi, ça va être des taches de café, on en a souvent. Alors pourquoi pas des taches de bolognaise? Moi, il m'est arrivé aussi d'avoir des taches de pattes de chat, parce que le chat, il rentrait dehors et il mettait ses grosses pattes bien trempées sur mes copies. Je vais prendre la réponse. Est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'était les copies sur mon lit? Est-ce que c'était déjà t'as jamais fait l'amour sur des copies d'élèves? J'ai jamais fait l'amour sur des copies d'élèves. Non, mais je sais pas, ton mec il arrive, il te prend sur le bureau, t'es en train de corriger tes copies, ça arrive, hein. Non, est-ce que c'était déjà arrivé de faire une grosse trace sur une copie et t'as eu honte de voir la rendre et t'as fait que tu l'as perdue ou un truc dans le genre? Jamais à ce point, mais à chaque fois, par exemple, les grosses taches de chat ou le chat qui trempe la copie, ça m'est arrivé souvent, cette histoire de chat. Dans ce cas, je mets un petit mot, je vous prie de m'excuser, c'est mon chat. J'ai honte dans ces cas-là. Parce que tu l'as, en plus, tu l'avoues. Mais oui, parce que c'est rendre un truc dégueulasse. Ah, grave. Mika Ovi qui nous dit Mathis, c'est peut-être ta prof, Vinka. Ça se trouve, t'as un prof qui est en train de te suivre. Mathis, j'en ai pas. Alors, cette année, j'ai moins de Mathieu, mais j'ai plusieurs Mathias, Mathis, et j'ai plein de Lucas. C'est l'enfer. T'arrives pas à t'en sortir. Ouais. Mathis Mortel Messi PSG qui nous dit ouais, c'est possible, j'ai une prof qui a des lunettes en plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes. Il y a quand même beaucoup de profs qui ont des lunettes et puis les lunettes sont quand même très particulières. Il va jamais en cours, je sais pas quoi ta prof ressemble. Mais remarque, c'est vrai qu'il sait pas. Il a plein d'excuses, Doudou. Bon très après, bien. ça arrive qu'il y ait des tâches sur nos copies. Par contre, qu'on rigole, ça arrive aussi souvent. Je me souviens qu'il y a un élève qui a mis une phrase, c'est long mais ce sera bon. Ça m'a fait rire beaucoup. Ça tombe bien avec la prochaine question que j'allais te poser du coup, Vinka. Ouais. T'as pire honte en tant que prof, mais que t'as jamais voulu avouer à un élève. Comment ça? Je sais pas, t'as fait une connerie, tu l'as pas assumé, du coup, soit t'as rejeté la faute sur l'élève, ou soit t'as vu quelque chose qui te plaisait pas, ou soit c'est toi qui as fait la grosse connerie, t'avais raconté une grosse connerie pendant un cours et tu l'as pas assumé, et finalement tu l'as détourné dans un sens pour ne pas faire croire que c'est toi qui avais dit une grosse connerie. J'ai une fois dans toute ma vie, j'ai fait prout en cours. Non. Oh. Est-ce que les élèves ont entendu? Et t'as accusé un élève? Non, j'ai pas accusé un élève, mais j'ai eu honte pendant au moins 5 minutes. En plus, c'était dans une salle où c'était tout petit. Plus les élèves étaient vraiment juste à côté. J'avais plus qu'une envie, c'était de me cacher. Voilà. Mais attends, mais genre, tu rentrais en salle de cours ou Non, j'étais en plein cours. Ah oui, c'est parti comme ça, quoi. Enfin, t'étais en train d'expliquer quelque chose et le petit pétou il est parti, quoi. Voilà, la honte. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. En vrai, on parle de ça, mais c'est naturel. Je sais pas, c'est tabou, mais bon. Voilà, moi je pense que c'est naturel. C'est là que peut-être que je sors mon livre, mais Montaigne, au XVe siècle, s'étonnait que tous les autres bruits qui sortent du corps soient si nobles, alors que le paix pas du tout. Mais je pense qu'il avait oublié dans son paragraphe le problème de l'odeur. Mais c'est... Et Mika Obi qui nous demande lui demain si c'est pas Vinka son nom, donc il dit bon Dieu à Mika, mais Mathis du coup tu peux dire Vinka, je t'ai entendu péter hier, donc comme ça on verra si donc Mathis d'ailleurs tu me dis t'as pété en cours. Je savais même pas que les professeurs ils pétaient dans. Bah si, c'est comme tout le monde. Ils sont humains les professeurs, donc oui, ça arrive. Hein. Mais peut-être que c'est un CM2. Mais t'avais pas raconté aussi une fois, Vinka, que pendant un de tes cours, tu t'étais assis sur une table et tu t'étais cassé la gueule devant tes élèves. Non, j'avais. Maintenant, ça me rappelle vraiment. J'étais vraiment un bébé prof. C'était ma première année. Il y avait. C'était un petit cours à petit effectif. Ils étaient 7-8, mais
peut-être un peu plus, peut-être 10. Et je m'assois sur une table parce que j'aime bien m'asseoir sur les tables. Et je m'assois sur la table et je me retrouve le cul par terre. Ah merde. Tu sais, j'avais très peu d'autorité dans mes débuts, parce que maintenant mon autorité, elle vient surtout de l'affect que je crée avec mes élèves, plus que de ce que je renvoie naturellement, tu vois. Et je me retrouve le cul par terre, et là, j'ai pas su bouger. Et il y a une gamine qui était tétanisée. Elle me dit, mais madame, est-ce que vous allez bien? Et elle a voulu appeler les pompiers. Je savais pas où me foutre. J'étais juste tombée le cul par terre. Et ce qui est génial, c'est que donc ces enfants, ils étaient en seconde. Et que 3 ans après, j'avais évolué. 3 ans après, les élèves racontaient l'anecdote comme s'ils y étaient tous. Et quand tu les écoutes, ils étaient toute la promo était là le jour où ils se sont trouvés le cul par terre. Comme par hasard en plus. C'était génial. C'était un vrai moment improbable. Ah bah Mathilde, c'est d'ailleurs sur le chat qui nous dit qu'il a 17 ans. Donc si ça se trouve, tu l'as peut-être en... Oui, possiblement, ça me met piou-piou. Ah bon, bah écoute, si jamais t'es le piou-piou de Vinka, n'hésite pas à aller voir sur vinkahot.fr, tu verras un très petit bien sûr, un petit peu dénudé. Par contre, il peut faire des petites vidéos discrètes pour nous envoyer pour voir un peu comment ça se passe dans la salle de classe de Vinka. J'adorerais voir ça. Ah vraiment, ouais, grave. Et une petite souris et voir comment Vinka donne cours. Ah, ce serait génial. Ouais, en ce moment, c'est très drôle parce que j'ai plein d'élèves qui viennent squatter mes cours. Ah bon? C'est-à-dire... Oui, parce qu'en fait, il y a les élèves, maintenant, il y a le nouveau bac. Donc, avec le nouveau bac, il y a des heures où ils ont cours et des heures où ils n'ont pas cours, s'ils font pas tel ou tel spé. Et moi, je suis prof de spé littérature, et régulièrement, toutes les semaines, il y en a quelques-uns qui arrivent en plus dans mon cours. Donc, j'ai de plus en plus qui arrivent dans mon cours. Je trouve ça trop mignon. Ah putain, ouais. Ils squattent la littérature. Ah, on a bien changé que du coup, hein. Ils sont pas censés être là. Bah oui, il y en a une qui vient toutes les semaines en spé littérature et il y en a deux. Maintenant, il y a deux qui viennent toutes les semaines. Et petit à petit, ça, on rajoute. Et ça me fait vraiment penser au sketch des profs. Avec, dans le film, les profs où ils font cours dehors, où ils rajoutent ça me fait vraiment penser à ça. Je dis bientôt, il y aura les profs avec Patrick Bruel, avec Laurent Gamelon, etc. Non, le film Les profs de la BD, tout pourri. Donc avec Kev Adams et tout, non, c'est ça? Oui, et il rajoute un moment donné, le dernier, le lycée est tellement, je sais pas, la prof de français est tellement belle qu'il rajoute toute une salle là. J'arrive pas à expliquer, tant pis. Non, mais oui, on voit à peu près. Moi, je connaissais Prof, mais le film avec Patrick Bruel, Laurent Gamelon et voilà, Prof, mais pas les profs. Oui, non, je l'ai pas vu pour le coup. Ouais. Non, mais l'anecdote est très intéressante. C'est très mignon. Du coup, c'est pas un de mes piou-piou parce que sinon ils se reconnaîtraient. Mes élèves, je les appelle toujours mes piou-piou, mes chatons, mes doudous. Tu les appelles des piou-piou, toi, tes élèves? Mes piou-piou, mes chatons, mes pépettes, mes doudous, ils ont tous des surnoms un peu ridicules des mamies. J'aime bien. Et ton enfant, tu l'appelles comment? Alors j'appelle mon chat, ou sinon je l'appelle par son prénom. D'accord. Tout simplement. Bon, bah très bien, parfait. Pascal, t'as pire honte au travail et que tu n'as jamais osé avouer parce que tu avais beaucoup trop de culpabilité. La pire honte, c'était peut-être en début de carrière. Parce que il faut savoir que moi, dans mon travail, je m'occupe de sites à haut trafic, donc il y a beaucoup de gens qui y vont. Et beaucoup de gens donc qui, toi la panne de Facebook alors. C'est peut-être moi, mais non, je vais pas dire le site que c'était, mais c'était un gros site. Et donc oui, j'avais fait une petite bêtise dans mon code. Je commençais à travailler et donc c'est toi qui as brûlé OVH, ça se trouve. C'est peut-être moi aussi. Et donc oui, donc ça fait un petit bout de code, un petit bout de ligne de code qui a fait un problème et qui a tout fait tomber. Et donc mon collègue à côté qui était en train de réparer, mais je savais que c'était moi. Je savais que c'était moi. Ah, parce que tu l'as pas assumé. En vrai, on m'a pas blâmé, personne n'a blâmé qui que ce soit. On n'a pas demandé. Je me suis pas dénoncé parce que personne n'a demandé en fait. Mais à côté j'étais là. Mais c'est ma faute en fait.
mais c'est ma faute. Et oui, donc au final, je n'ai rien dit. C'est un peu une honte, mais c'était au début, donc c'était autre chose. Et donc au final, il a réparé, je n'ai rien dit, il n'a rien dit, et tout s'est bien passé. Non mais énorme. Parce qu'il faut savoir que généralement, quand un des sites à haut trafic tombe, on peut perdre des millions à l'heure, quoi. Parfois il y a des contrats, et donc Bah oui. c'est un problème pour ça. Donc c'est pour ça que il y a une certaine honte, est-ce que c'est moi qui l'a fait, est-ce que c'est pas moi? C'était moi pour le coup. Bah, quand on voit l'argent qu'ont perdu les influenceurs juste pour 8 heures de panne Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est énorme. Ça a été énorme dans le monde entier juste pour 8 heures. Donc, c'est quand même impressionnant. Ouais. Ah bah oui, clairement. Et on se posait la question avec des amis hier soir en soirée. On se disait, si demain il y avait une espèce de truc solaire qui arrivait, qui faisait fondre tous les systèmes informatiques, l'électricité, etc., qui couperait Internet, l'électricité pendant des semaines, voire des mois, on serait en galère, parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'emplois qui dépendent du digital, même du premier emploi, c'est-à-dire de la caissière qui passe des objets sur la caisse, qui les bip, ça marche à l'électricité. Demain, il n'y a plus d'électricité, va noter avec un carnet à chaque fois le truc que tu prends, et même pour retirer de la monnaie, tu es obligé de retirer avec ta carte bancaire pour retirer de la monnaie, ça ne fonctionnerait plus, tu te retrouvais dans une merde sans nom. Dans le même genre de merde sans électricité, c'était aujourd'hui dans l'émission Maison à vendre. Ils ont présenté un petit studio où il y avait un bouton et ça entraîne un moteur qui fait descendre le lit tout lentement, machin. Donc s'il y a plus de courant et que le lit est en position haute, bah tu peux pas te coucher. Ça c'est complètement con. Ah grave. Ah ouais, bah un peu ouais. T'es bloqué. Oh, moi ça me dérangerait pas encore avec Vinka, il reste toujours un canapé donc c'est cool. Ah parfait alors, parfait. En tout cas, Pascal, on te dit que tu as un très bon son, qu'on a l'impression que tu es au cinéma tellement on t'entend bien. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais oui. Entre Mika et Mathis, mortel, mais si PSG ma gueule, qui sont en train de dire ça, franchement, c'est génial. Mathis, ramène tes potes le dimanche soir entre 21h et 23h. On discute ensemble, il n'y a pas de problème. On t'écoute avec grand plaisir. Surtout, en plus, si tu es un des élèves de Vinka, n'hésite pas à la prendre. On diffusera les vidéos sur c9.fr tous les dimanches soirs de 21h à 23h. Non, j'imagine bien. S'il veut que je l'aide pour ses devoirs, ce chaton. Mais c'est pas un de mes piou-piou. Moi j'imagine bien un de tes élèves, Vinka, qui traîne comme ça le soir sur Twitch, il zappe, il fait oh putain, il y a la prof de français sur Twitch. C'est bon partout, mais il ferait bien de dormir. Il y en a plein qui dorment pas. Mais non. Tes élèves, les pauvres. On dirait que là, on disait t'as pas possible le matin après. Ah ouais, tu m'étonnes. Cette semaine, j'ai dû gérer 2. J'étais persuadée qu'ils étaient défoncés. En fait, pas du tout. Ah oui, ils avaient juste fumé un demi-joint chacun. Non, mais non, justement, parce que comme ils sont honnêtes avec moi et qu'ils me racontent toute leur vie, je sais toute leur vie. Ah. D'accord, très bien. J'espère qu'en tout cas, Mathis va se présenter demain en cours avec toi. Stéphane, il est 22h59. Oui. On va terminer avec une question pour toi et puis une question pour Vinka. Si demain on te donne 100 000 €, est-ce que tu quittes ton travail immédiatement ? Moi ? Moi je continue, je le place bien et je fais en sorte de gagner encore plein d'argent, puis je reste naturel, jusqu'à ce qu'un jour mon placement rapporte encore plus que mes 100 000 € et du coup je me casse après. D'accord, très bien, c'est tout à fait honnête, ouais. Et pour terminer, Vinka, si demain tu avais ce pouvoir de dominer tous les hommes, est-ce que tu le ferais ? Bah non. Non, tu le ferais pas. Ah non, faut que tout soit équilibré. Si tout le monde est à mes pieds, mais on se casse on se fait chier. Non. Ah ouais, faut être surpris dans la vie, t'imagines ? Tu ouais, peux mais jamais c'est quand même énorme. Tu fais tout des lavettes. Tu fais que des lavettes. T'as un pouvoir qui est énorme quand même, c'est-à-dire que on peut plus rien te dire, on peut plus te faire une réflexion féministe, etc. Tu as un pouvoir total. C'est quand même génial. Ouais, mais non. Parce que du coup, tu fais pas évoluer. Tu transformes de façon mécanique et bizarre des personnes. Non. Tu fais pas évoluer. C'est plus intéressant de faire évoluer les cerveaux. Moi, j'ai décidé qu'à chaque remarque sexiste qui me gênait, je ferais répéter la personne. Ah ouais. Pour essayer. Mais bon, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous m'avez dit déjà ? Mais non, vous avez raison. Non, c'est bien.
Non, en vrai, c'est bien d'avoir un peu de réaction du sens que de. Mais sans que ça vienne de moi. Si tu fais répéter la personne, je me dis que va peut-être réfléchir toute seule. Ouais. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Non, mais sachant qu'en plus, généralement, toutes ces choses-là partent de l'éducation, donc c'est mieux de les faire à leur âge, comme tu les as, comme par exemple Mathis, qui est un de tes élèves, ou leur apprendre directement, un petit peu à les mater, quoi. Non, moi, je suis une femme, tu me respectes comme un homme. C'est ça. Et puis il y a pas de respect à avoir selon le genre. C'est pas parce que t'as une paire de couilles ou que t'as une paire de seins que t'es plus respectable, et il y a pas de hiérarchie. Je suis respectable, point. Ah, je sais pas, ça dépend quand même de la paire de seins, hein, franchement. Dans ce cas-là, je suis très respectable, Aurel. Oui, c'est vrai, ouais, mais toi, par exemple, Stéphane, j'ai quand même vu plusieurs fois ses couilles. Ça donne du respect quand même, hein, franchement. C'est pas Hulk, mais c'est quand même Godzilla, quoi. Enfin, il y en a dans le pantalon, quoi. On s'en fout, justement. Oui, mais ça impose de respect, quoi. Moi, chaque fois que je vois Stéphane, il y a une aura, il rentre dans une voiture, je suis désolé, mais tu sens qu'il y a une bosse dans le pantalon qui impose le respect, quoi. Qu'est-ce qu'il déconne celui-là. Mathis qui nous donne un dernier message avec Vinka. On fait noter. Donc Vinka, je pense que tu n'es pas une bonne prof parce que ça fait écrire français. Exactement ce qu'il veut dire. Je veux que je fasse noter dans mon cahier de texte le lien vers l'émission de mes élèves. Je crois que c'est ça le message. Ah bah Mathis, on t'attend avec tous tes élèves la semaine prochaine du coup. Grave. Et puis et on fera une dédicace à votre classe du coup. Mais total. Ramène tes potes, ramenez vos DM pour la semaine prochaine, on va les corriger en direct. C'est bien ça. Et encore mieux, si vous avez des exercices, Vinka donnera toutes les réponses. Moi, tu peux pas l'aider. Ça peut être un énorme truc. Vous venez m'écouter dimanche soir sur C9 et puis si jamais vous n'avez pas écouté, vous n'aurez pas les réponses à votre DM. Franchement, génial comme idée. Une audience gratuite que tu peux mener à C9 de bout en bout et qui viendra nous écouter tous les dimanches soirs juste pour avoir des réponses que tu ne leur donneras pas. Mais juste histoire de. Du coup, tu peux pas parler librement et tu peux plus dire des âneries, Aurel. S'il y a mes élèves, tu peux plus parler de cul. Ah oui. Dans ce cas-là, on va vraiment devenir une émission intellectuelle dans ce cas-là. Tu vois je vous donne des fiches pour parler de littérature. Ça, c'est une bonne idée, Vinka. Sérieux, le prochain live, tu corriges l'énoncé de nos exercices. Non, mais vraiment, je vais croire que Mathis, c'est vraiment un de tes élèves, là. Mais non, je pense qu'il pense. Je suis prof de français, Mathis. Donc les énoncés, il y en a pas. Là, j'espère, parce que, en tout cas, là, l'écriture française qu'il a, j'espère que ce n'est pas lui t'apprendre, parce que là, ça pose des questions. Je ne suis pas responsable, mais surtout corriger l'énoncé, je peux pas te corriger l'énoncé, il est déjà fait. Par contre, je peux corriger l'exercice que tu as fait. Mais pas en maths. Je suis en train de me poser une question. Vinka, derrière toi, tu as un décor typique d'un prof de français. Mais quel serait le décor d'un prof de maths, du coup? Qu'est-ce qui met derrière lui un prof de maths, du coup, son décor? Triangle. J'ai une collègue qui est prof de maths, il n'y a pas de décor. D'accord. C'est très joli chez elle, mais il n'y a pas un tableau blanc avec des triangles et des carrés. Et le prof d'histoire géo, il a des grandes cartes au mur. Alors, j'ai un collègue prof d'histoire géo qui a un énorme poster de monde. Ça s'appelle. Non, de Rambo. Qu'est-ce qu'on lui avait acheté? C'est nous qui l'avons offert. C'est pas Rambo. Si, je crois que c'est Rambo qu'on lui avait offert. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un prof d'histoire géo? Ouais. Et quel rapport avec Rambo? La guerre froide. Alors, quand il est bien bourré, il t'explique le lien entre Rambo et la guerre froide pendant un certain temps. Mais... Il y a du lien, non? Vraiment, il l'explique bien. Oui, j'ai bien l'impression. Comme quoi, chaque prof a sa spécialité, finalement. Grave. Mathis qui nous dit, ça c'est une bonne idée, Vinka. Sérieux, le prochain live, tu corriges donc l'énoncé de nos exercices. Donc, en effet, on fera une correction 21h15 la semaine prochaine sur c9.fr. J'ai du mal à me concentrer en cours car on a tous les yeux rivés sur sa tenue léopard. Beaucoup de tenues léopard? Ah ouais, non, parce que Vinka ne met que du léopard en privé. Voilà. Ou un string, ça se voit pas. Alors, très clairement, ce genre de pull, tu peux pas avoir les yeux rivés dessus avec du désir. On est d'accord. Ça dépend. Non, Aurel, non. Bon, quand même. Aurel, il n'est pas désirable, ce pull. J'adore ce pull, mais il n'est pas beau.
Bah, si, ça va, hein, on a envie de te l'enlever. Ça vaut Ça pas ne peut pas gêner un adolescent de 17 ans à se concentrer. Ça vaut pas la robe que tu avais retrouvée dans une poubelle ou je sais pas quoi, que tu avais trouvé super belle, qui aussi avait un style bizarre. Mais j'en ai plein. Mais j'adore les fringues n'importe comment qui font papier peint. J'adore les fringues, j'adore ça. Mais c'était ma robe. Mais ma robe léopard, c'était ma robe papier peint. J'aimais bien. J'ai jamais vu. Oh, il est gentil, Michael. Bisous. C'est vrai que Vinka, on n'en parle pas souvent, mais quand même, elle a des yeux, mais vous ne le voyez pas là aussi. Non, mais moi je les connais en vrai, mais c'est vrai que tu as des yeux quand même qui forcent le respect et qui pourrait être une véritable actrice de 007 de James Bond, qui pourrait draguer Daniel Craig d'un clin d'œil. Ouais. Elle a les yeux rouges pétillants. Elle a les yeux rouges pétillants. Voilà. Mais non, Vinka, mais pas du tout, Mathis. Elle a des yeux magnifiques, Vinka. Mais non, faut que tu serais vraiment son élève. Tu saurais qu'elle a des yeux magnifiques, Vinka. Oui, j'ai une élève complètement perchée on va se coucher après. J'ai une élève complètement perchée qui est venue me voir, qui me dit: mais madame, vous avez les yeux verts. Mais j'étais persuadée que vous aviez les yeux marrons. Je dis: mais on s'en fout. Non, on s'en fout. Ça va le shit dans le 77 ou ça se passe comment? C'est violent. Non, c'est vraiment violent. Ouais, je devais avoir un peu de. Voilà. Ah, grave. Ah, putain. En tout cas, je suis bien content parce qu'on a eu pas mal d'interactivité ce soir avec les auditeurs, avec Mathis qui va nous ramener toute la salle d'élèves de la semaine prochaine. Michael, je ne suis pas la prof de Mathis. Je crois qu'il pense. Mathis. Non, t'inquiète pas. Il t'a repéré, il va ramener tout le lycée, t'inquiète pas, et tu vas avoir une réputation, mais génial. Tout à fait. Non, mais du coup, on ne pourra plus rien dire, Aurel. Donc c'est une idée de merde. Oui, t'inquiète pas, tu resteras notre léopard à nous. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. C'est guépard? C'est. Imprimé moche, là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une peau de bête sur laquelle on a envie de faire l'amour dessus sur une cheminée. Enfin, devant une cheminée, pardon. Mais ouais, c'est magnifique. Bah, je sais plus que du coup. Bon, très bien. On va pas reprendre ce qui se dit sur le chat. Je pense on pas. va laisser Mathis mesurer sa prof de français. On va éviter. Et on va clore l'émission, je pense, Stéphane. Avant que ça. Stéphane, arrête l'émission. C'est fini. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. On rappelle que le Scène des Shows, c'est tous les dimanches soirs de 21h à 23h avec la fine équipe que vous voyez présentement, Aurel, Vinka, Pascal et moi-même Stéphane. Ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. On s'est bien amusé, j'espère que vous aussi. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine et puis toutes nos autres émissions sont disponibles en podcast sur notre site sunday.show. Allez, quand même, gros bisous à Mika et puis à Mathis, vraiment sur le chat. Mais la taille, ça compte pas, vous en faites pas, les amis. Ça va bien se passer. Allez, une bonne soirée et à la semaine prochaine où ça sera Vinka qui présentera son gadget. Et dit ça, c'est encore. On sait pas de qu'est-ce que ça veut dire, mais du coup, semaine prochaine, Vinka présentera son gadget. Passez une bonne soirée. Ciao. À la semaine prochaine. Bisous, à la prochaine.